date de je sais pas quand, leur PC, avec tout le ravitaillement qu'ils font, soi-disant toutes les 5 minutes. Ils n'ont pas été capables de changer les PC. Ils n'ont pas de budget à la NASA, ils sont obligés de garder Windows 4, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de budget, quoi. J'ai cru voir un extincteur, là, ici en bas. Donc, parce que je me dis qu'à un moment donné, ce serait quand même utile de placer quelques petits extincteurs. On sait jamais, je sais pas. Comment t'arrêtes un truc qui flambe, un court-circuit, machin. Vu en plus qu'ils font les cons avec des gouttes d'eau, qu'il y en a partout, et puis que... Enfin, c'est un nid à bactéries, leur truc. Bon, allez, hop, on y va. Vas-y, Thomas, fais-nous... là, c'est quoi? Ah ben, ça y est, là, c'est le Full Space Station Tour. Alors là, L'Agence spatiale la européenne. tournée reprend. Je termine en ce moment ma mission de 6 mois à bord de la station spatiale dans laquelle je me trouve en ce moment. Et je voulais vous la faire visiter. Donc, on va essayer de vous faire découvrir toute la station dans un petit tour en vidéo. Et évidemment, on va commencer ici dans le laboratoire Columbus, qui est la maison de l'Europe dans l'espace. Et derrière moi, c'est vrai que j'ai fait flotter mon drapeau français, mais c'est un laboratoire européen où on fait de la physiologie, recherche en physiologie. Là-bas, on a une machine à ultrasons. Ici, au fond, c'est là où on fait les prises de sang, laboratoire de biologie, la lumière rose que vous voyez peut-être ici. Ces expériences sur les plantes, où on fait pousser des plantes. Donc ici, comme vous le voyez... Donc ça, c'est ce que j'avais commencé à vous montrer sur l'autre vidéo, un peu en avance rapide. Donc les plantes, apparemment, ils ont effectivement un casier avec des plantes. Mais bon, je te dis, à un moment donné, quand il va parler de ces salades, c'est vraiment des salades. Et on utilise toutes les surfaces pour faire de la recherche. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais, tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. On est à l'avant. Ici, donc pareil, on va faire des petites avances rapides, on va voir s'il y a des petites chips à se mettre sous la dent. Laboratoire japonais, c'est le plus Puis grand bon, module j'ai pas que de ça la à station foutre en fait de spatiale. faire des vidéos sur On la a Terre des plate frigos pour à moins expliquer aux gens 80 que degrés. tout ça c'est du Disneyland, que tout ça c'est pipeau. C'est pipeau. Cherchez, réfléchissez. Pareil, encore des rouleaux de scotch ici, là, rouleaux de scotch. Putain, là, du scotch, il y en a. Hein. S'ils veulent faire les cons à s'habiller en scotchman, là, ils peuvent faire pour Halloween. Hein. Il y en a assez du scotch. Congélateur même, encore une fois, sciences des matériaux pour étudier les alliages, physiologie, physique des plantes. On a des équipements de communication. On a à peu près tout ce dont on peut rêver de ce laboratoire. C'est une mini station spatiale. Alors, pareil, il faudrait retourner au début quand il dit voilà, j'avais très envie de vous faire visiter la station. Non, t'avais pas très envie de nous faire visiter la station. C'est tes patrons qui te disent Thomas, tu vas là, dans le studio, et tu fais faire des visites de la station pour que les gens y croient. Donc tu n'avais pas envie de faire visiter la station, c'est ton boulot en fait de faire visiter la station aux gens. Tu ne sers qu'à ça, tu ne fais pas d'expérience. Parle-moi de tes expériences. Alors, t'as fait quoi comme expérience exactement? Tout ça est scénarisé, c'est du script. On a ici le station de commande du bras robotique japonais qui se trouve derrière moi. Bras robotique japonais. Ici, un sas pour faire sortir des expériences. Sérieux, t'as besoin d'avoir un fanion des Warriors station de commande du bras ça fait partie des expériences, ça. Derrière Rien moi. à foutre, tu peux t'en passer de ça. Ici, on n'est pas dans une chambre d'ado, les gars. Des expériences scientifiques. Ah, moi je serais patron de la NASA, les mecs, je te les remettrais au carré. Je pense qu'il fait nuit en ce moment. Ils pensent qu'il fait nuit, tu vois. Et les mecs, ils sont dans la station, ils savent pas s'il fait nuit, s'il fait jour. Donc tiens, je vais ouvrir la fenêtre et puis si je me prends des gigawatts de rayons de soleil dans la gueule, tant pis pour moi. Oui, je sais que c'est pas des gigawatts les globeux, arrêtez. Mais c'est la nuit pour l'instant dans l'espace. Les vidéos-là, elles sont faites aussi un petit peu pour déconner. La nuit, il fera jour, peut-être quand on reviendra. Ce module japonais, en plus de ça, ce qui nous permet de faire sortir les expériences, il a une particularité, c'est qu'il a un grenier dans lequel on peut entreposer énormément de choses, et ça, c'est super pratique. Tu m'étonnes. Et ça, c'est super pratique. T'as vu? C'est un présentateur télé, mec. C'est un présentateur Comme télé. tous les greniers, il n'est pas extrêmement bien rangé, mais il nous permet vraiment d'occuper toute la place. Et c'est les Japonais sont les seuls qui ont pensé à ça initialement pour un module. C'est fort ça, il n'y a que les Japonais qui ont pensé à faire un module pour ranger plein de bordel. C'est blablatage. Et franchement, oui, effectivement, c'est pas très bien rangé parce que vu que vous avez des cubes partout, bah, ça pourrait s'empiler beaucoup mieux que ça. Hein. Donc putain, pareil, hein, moi je suis le patron de la NASA, les gars, je vous botte le cul. Hein, parce que vous allez me ranger votre piole. Hein. T'es pas dans la chambre de mamie. Juste pour le stockage. On va maintenant reprendre la visite. Comment? Bah avec des velcro, avec des élastiques qui te laissent pas les trucs se Comme vous voyez, pour se déplacer, parce que si t'as un truc qui se barre, j'allais dire qui tombe, un truc qui se barre là, ça va faire chier quoi. Et pareil, ils vont d'un module à l'autre. Alors attends,
ils vont d'un module à l'autre. Donc là, ils ont leur grenier que seuls les Japonais ont pensé à faire un grenier, à faire un module de rangement dans la station. Ils ont du matériel à ramener. Donc des fois, ils ont des grosses pièces. Tu regarderas quand ils avaient tout à l'heure des bouts de scaphandre là qui étaient dans je sais plus quel module, qui doit ramener ça à travers les câbles, machin, le transporter. Je peux te dire que les mecs, ils doivent quand même suer dans une journée, hein. Même s'il flotte en l'air comme ça et qu'il a la gaule. Je suis désolé, il y a des trucs. Ah oui, mais donc c'est des astronomes, c'est des astronautes, pardon, c'est des surhommes, donc ils sont que c'est l'homme qui valait 3 milliards, il peut tout faire, t'inquiète pas. Ouais, mais bla 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 bla. Donc ici, on est toujours à l'avant de la station, mais à l'avant à gauche. Et maintenant, on va descendre vers l'arrière de la station et je vais essayer de vous montrer tout. Tu vois, les notions de descendre, etc., on va aller vers le node machin, on va aller vers le module bidule. Parce que là, il te parle justement à gauche, à droite par rapport au sens du mec qui filme. Tu vois, c'est pour te faire un effet d'immersion dans ce truc-là. Et vous remarquerez aussi un truc, je me suis fait cette réflexion-là, parce que c'est vraiment très Disney. Et je me suis dit, putain, oui, effectivement, ça me rappelle quelque chose. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça me rappelle en fait? Et ben, vu que j'étais allé à Disneyland une fois quand j'étais plus jeune, je me rappelle être allé dans le, tu sais, l'attraction là. Tu connais ça, hein, t'as eu la chanson aussi pendant 3 heures dans la tête après. Et ben, le truc là, donc j'étais allé hop une fois, écoute, vas-y, on le refait, là, machin et tout. Ouais. Et puis au bout d'un moment, tu sais, t'en as ras le cul, le truc, tu l'as vu 3 fois, bon, ben, tu regardes à côté, tu sais, les décors. Oh putain, dès que dans cette attraction là, tu feras le test si tu vas à Disneyland, dès que tu ne regardes plus en direction de là où ton attention est amenée, parce que ton bateau il va faire un virage et puis à un moment donné, tac, il va tourner et puis ton point de vue, hop, il va être attiré vers un autre endroit où il y a de l'animation et où c'est éclairé. Mais essaye dans cette attraction-là de ne pas regarder justement là où on veut te faire voir et puis de regarder l'envers du décor pendant que tu te balades dans ta petite barque là. Et ben tu verras comment c'est mal fait. Et ben eux, c'est un petit peu pareil. Ils ont le même truc, tu vois, le caméraman, il filme un truc, et puis il reste planté, et paf, il fait, je sais pas, je te dis, les gens qui bossent dans le cinéma, dans la prise de vue, ce serait intéressant qu'ils donnent leur point de vue là-dessus. Ici, on se trouve dans un module de jonction qu'on appelle les Hitachi, caméscope Hitachi. On est quand même, c'était quand qu'il y était? C'était l'an dernier, là. Hein. On n'est pas en 97 ou... c'est franchement... Il a un gros caméscope comme ça. Qu'est-ce que tu filmes? T'as besoin d'un gros caméscope comme ça pour filmer quoi? Pour filmer là vos scènes de ménage quand vous passez de gauche à droite dans vos modules et machin. C'est un simple iPhone suffit. Hein. Et puis ça prend moins de place. Et puis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Poudre aux yeux, décor, complexification. Câbles qui traînent partout parce que tu te rends pas compte de ce que c'est la station. Mais non, pas de câbles qui traînent partout. Ça peut arriver dans certains endroits parce que tu as une machine à installer, machin, tu vas pas la laisser longtemps, puis après. Mais c'est pas le cas, il y a des trucs, c'est fixe, c'est là depuis des années. Hein. Le PC là, il est toujours là au même endroit, c'est toujours le même, toujours allumé. Hein. Le truc, putain, c'est des bons PC qu'ils ont à la NASA, hein. Ouais, bien sûr. Les nœuds, node en anglais, donc c'est le node 2, le nœud numéro 2. Le node 2, tu vois, le mec il tatoue quoi. Il tatoue. Tu vois, c'est le node 2. Ici, l'avant de la station. Les sorties de secours se trouvent sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Ouais, t'es une hôtesse ici, de par l'air, exemple, c'est exactement ce que t'es, pas un astronaute, une hôtesse de l'air. Quand on se prépare pour une sortie extravéhiculaire comme en ça ce peut moment... paraître super méchant, hein, tout ce que je dis là, Thomas Pesquet, il y a des gens qui, pareil, hein, je me mets à la place des gens qui vont tomber là-dessus, ils se disent, mais les platistes, bande de sales cons, vous êtes des jaloux parce que vous voudriez dans les pieds. Non, pas du tout, je m'en fous, ouais, j'aimerais bien voler et tout, ça doit être rigolo, bien sûr, si ça existait, mais ça n'existe pas, c'est fait en studio, ces trucs-là. C'est ici, sur ce sas, que viendront se docker des véhicules spatiaux. Il y a une porte qui s'ouvre sur l'espace. Ici, on a des tables pour... Messieurs les scientifiques globeux, alerte rouge, écoutez ce qu'il dit. C'est ici, sur ce sas, que viendront se docker des véhicules spatiaux. J'ai rien dit, pardon, je croyais qu'il disait autre chose. Ici, on a des tables pour faire nos bricolages. Et puis, ce qu'on a aussi disposé... tout autour de la circonférence, c'est nos couchettes. Donc moi, j'utilise celle du bas. Donc je vais vous faire visiter rapidement. Celle du bas, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Sauf, tu vois, bizarrement, à chaque fois qu'ils font leur plan de vue, tu as toujours un truc qui est dans le bon sens, tu vois. Un truc place, mais c'est suffisant. Qui est dans le sens de là où ils filment. Alors nos ordinateurs qui nous servent à envoyer des emails à la famille, à communiquer, et puis surtout à travailler, à suivre nos procédures. Le sac de couchage qui est accroché au mur. T'as vu ça? T'as vu ça? Il a son tube de Colgate.
Donc le mec, le soir, il rentre dans sa piole, il se brosse les dents là et tout. Et puis, ben, bien sûr, dans l'espace, dans l'ISS, tu ravales ton dentifrice. Hein, et puis, ils te montrent ça à la télé pour que les gosses fassent comme les astronautes et puis avalent leur dentifrice. Et puis, comme ça, ils absorbent du fluor encore en plus. Ouais, pareil, le fluor. Hein. C'est de la science. Hein. On va voir ce que ça fait à ton corps, le fluor. On va voir comment ça a été utilisé dans l'histoire, le fluor. C'est scientifique, ça. Hein. Tu vois, je suis pas un bigot. Hein. Couillon de globeux. Oh, c'est méchant. Oh, je retire tout de suite ce que je viens de dire là. C'est parce que c'est la fatigue. Là. C'est la fatigue. Excusez-moi. Sincèrement, je m'excuse. C'est ça. Pardon. D'or accroché au mur, et puis des petits objets personnels, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés. Une paire de ciseaux. Ah oui, tout à l'heure, punaise, j'avais vu une autre paire de ciseaux. Bah, c'était dans les WC. Vous regarderez, vous retournerez sur les WC, il me semble que c'est dans les WC. Sur la droite, devant, tu as une paire de ciseaux qui est là. Pourquoi faire dans les WC, au cas où il faille couper le câble parce qu'effectivement la merde ressort du mauvais côté, je sais pas. Mais tu as des ciseaux qui sont là. Pareil, les ciseaux ils se décrochent. Voilà les dégâts que ça peut faire, tu vois, ça peut être chiant. Hop, tu te balades tranquille et tout, c'est cool, hein, c'est pratique de se promener dans l'ISS. Puis là, paf, tu te prends un ciseau pointu dans la gueule. Pas très intelligent. Les habits de rechange, tout le nécessaire, c'est comme une petite cabine d'un voyage en bateau qui durerait 6 mois. Voilà. J'entends en même temps les commentaires qu'on va me faire. Oui, mais les ciseaux, ils sont tenus par des velcro, par des scotch, etc. Oui, si tu veux. Je m'en fous. Il a son Colgate là, il a son dentifrice. Je veux dire, putain, ils ont un tube de Colgate comme ça, c'est exactement le même que dans le magasin. Ils cherchent à gagner de la place, ils peuvent pas faire un autre emballage ou... Bon, allez, là j'abuse. On va reprendre J'abuse. Mais ça fait trop décor. C'est la chambre d'ado avec son tube. On a ici aussi c'est nos affaires personnelles. Si les choses étaient rigoureusement faites, ils iraient tous dans une salle de bain où ils pourraient fermer peut-être avec aussi des rideaux ou je sais pas quoi. Et là, ils feraient leur toilette, se brosser les dents, tout ce qui est fait avec de l'eau autour du corps, etc. pour être sûr qu'il y ait le moins de gouttes d'eau, voire pas du tout, parce que je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucune goutte d'eau qui puisse se balader comme ça dans la station. Et il se ferait ça dans une cabine, et puis voilà. Et puis, mon gars, ton dentifrice, il serait pas accroché au mur à un velcro comme ça, à côté de ton oreiller, et puis de ton doudou. Et oh. Personnel, c'est notre vestiaire, c'est là où on range nos habits. Et le matin ou le soir, en rentrant, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se désorienter. Si on rentre à l'envers, par exemple, on ne va pas dans celle du bas, parce que sinon, évidemment, on se trompe. Bien évidemment. Et puis effectivement, il faut garder le sens de l'orientation. Regardez après toutes les vidéos de Pesquet, tout ce qu'il raconte, etc. suite à ça. Vous allez vite vous rendre compte. Donc il faut pas se perdre, effectivement, il faut pas se perdre, parce que vu qu'il n'y a qu'un chiotte, si t'es pris... Ouais, ça y est, ça va être le platiste scato, là. Si tu fais t'as envie de faire caca, t'es à l'autre bout de la station, mon gars, mais putain, tu fais comment, quoi? Ici, on arrive dans le cœur de la station. C'est le laboratoire américain, on dit simplement le lab. Ici, on a une boîte à gants gigantesque dans laquelle on fait des expériences sur les cellules souches, encore des réfrigérateurs, des incubateurs. Ici, on a notre vélo d'appartement sur lequel on fait du sport, 2h30 de sport par jour pour se maintenir en bonne santé. Ici, ce sont des racks isolés en vibration du reste de la station. On fait de la recherche sur les matériaux. Ici aussi, un fourneau en fait pour fusionner des matériaux. Un fourneau pour fusionner des matériaux. Ça me semble étrange de faire de la fusion comme ça dans une station. La fusion, ça me semble être un procédé qui doit demander quand même de lourds équipements. Je sais pas, faire de la fusion, je sais pas, j'imagine beaucoup de chaleur, j'imagine... Là, ils ont 2 fourneaux comme ça dans la station. Alors, je vous rappelle que là, il n'y a pas un grenier et tout. Hein. Après, là, derrière, c'est l'espace. Hein. Donc, faut pas qu'il y ait des trucs qui pètent comme ça parce qu'ils ont mis un fourneau pour faire de la fusion dans la station. Ils ont des incubateurs. Ils travaillent sur le vivant donc dans la station. Et puis là, tu as un PC au plafond. Donc, leur notion de haut, de bas, on sait pas. Là, tu sais pas ce que c'est. C'est une espèce de cône. Voilà. On sait pas. C'est pour signaler qu'il y a eu un accident à l'endroit là. Donc, mais il faut le voir à l'envers aussi. Il faut changer son point de vue. Mais je sais pas, un plot routier, là, un truc jaune, on sait pas quoi c'est quoi ça. Et c'est scotché à la structure. T'as un mât comme ça, tu vois, où ils sont censés se tenir, et t'as ce truc-là qui est scotché dessus. Mais c'est quoi votre bordel, les mecs? Sérieux, rangez votre piole.
Franchement. Distributeur Avec, d'eau. avec, au cas où tu l'aurais pas vu, de nouveau un petit post-it ici pour te dire fais gaffe là, j'ai mis un cône, te cogne pas dedans. Donc en russe, hein, bien sûr, hein, parce qu'ils sont bilingues les mecs. Te cogne pas dedans, je viendrai le descotcher demain après le sport. Sûrement, ça doit être ça, probablement ça doit être ça.